Radio Mont-Blanc met en avant les talents locaux. Stéphane en fait partie. Elle est de Genève, d'où vous pouvez d'ailleurs nous écouter en DAB+. Stéphane, vous la connaissez depuis des années maintenant sur nos ondes, ici sur Radio Mont-Blanc. Elle est avec nous pour la sortie de son deuxième album, La prison des amoureuses malheureuses. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors c'est quoi cet album? C'est quoi ce deuxième album? De quoi parle-t-il? D'amour, de la beauté de l'amour ou plutôt l'inverse? D'amour, il parle clairement d'amour, il parle surtout d'une histoire d'amour que j'ai vécue. Voilà, c'est une histoire, une sorte de triangle amoureux un petit peu toxique. J'aime une femme qui ne m'aime pas et je suis en couple avec une femme qui m'aime, mais malheureusement que j'aime plus. Et voilà, très vite, je me sens prisonnière de mes sentiments. Voilà, il faut que j'exprime tout ça, et d'où la prison des amoureuses malheureuses. C'est être justement sous l'emprise. C'est à la fois ce qui est beau dans l'amour, mais aussi ce qui peut être justement horrible, et c'est ce que tu as vécu. Ouais, qui peut être très toxique. Voilà, cette dépendance à l'autre, avec un amour à sens unique, encore pire. Voilà, et moi, ce qui m'a beaucoup aidé là-dedans, c'est d'écrire et de le chanter. Justement, tu le chantes dans le titre Ma chérie, qu'on peut entendre partout depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça t'est arrivé quand ça? C'était il y a longtemps? Ça t'a pris du temps avant de poser des mots dessus? Non, parce que en fait, je vivais cette histoire voilà, l'année dernière, hein, c'était voilà, à peu près ça. Et voilà, toute cette peine, toute cette douleur, j'avais tendance à l'écrire sur le vif, quoi. J'avais besoin de l'exprimer tout de suite, voilà, pour m'en débarrasser, on va dire, hein, pour me débarrasser de cette douleur. Alors, les titres sont très pop, très dansants, très entêtants. A contrario, les paroles sont un peu plus sombres. Justement, tu t'exprimes ta peine dedans. C'est quoi ce contraste? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est aussi un petit peu la touche d'Alexandre Giuliani avec qui tu as travaillé? Ouais, alors il y a un petit peu de tout ça. Il y a aussi l'idée de... J'ai toujours cette idée en tête que la musique est faite pour dédramatiser des sujets, finalement. Ma chérie, voilà, c'est un sujet banal, hein, finalement. On a peur de la solitude et puis on reste avec quelqu'un pour pas être seul. Et je trouvais que c'était quelque chose qu'on avait tous vécu, peut-être de près ou de loin. Et voilà, j'avais envie de l'exprimer en chanson et de dédramatiser un petit peu tout ça. Et c'est vrai qu'Alexandre, je pense que c'est son style aussi à lui, ouais. Qu'on a pu retrouver notamment en collaboration avec Thérapie Taxi. Ouais, que j'adore et tout. Moi, je mettais toujours Thérapie Taxi dans mes rêves quand j'envoyais à mes réals et tout ça. Et je me suis dit, allons directement à la source, en fait. Et puis, c'est comme ça que j'ai rencontré Alex. Donc c'est la première collaboration entre vous deux sur cet album. Oui, complètement. On va également parler d'une autre collaboration, un titre que j'adore, c'est mon coup de cœur dans l'album, ça s'appelle La Nuit. C'est donc avec Cobalt, un titre hyper doux, planant, qui laisse rêveur. C'est quoi qui est dit dans ce titre? Parce que justement, c'est un rêve de deux amours qui se rencontrent. La nuit, c'est voilà, c'est l'envie de s'évader avec quelqu'un. Dans cette chanson, j'avais tellement envie qu'on ait cette image quand on l'écoute d'un bateau qui s'envole, en fait, un petit peu. Hein. Il y a ce truc, cette image. Et avec la voix de Cobalt qui est tellement féerique, qui s'envole dans les airs et tout, dans le refrain, c'était juste parfait. Je voyais pas la faire avec quelqu'un d'autre, en fait. Dans le titre, on retrouve également Vice Versa, Oui. qui est clippé. Donc on peut regarder les clips sur YouTube. Oui. On voit qu'il y a Ma chérie, Vice Versa. Les clips se suivent. Est-ce qu'il y a un projet là-dessus? Est-ce que c'est normal? Complètement, en fait, c'était mon histoire. Voilà, pas tout est vrai, pas tout est faux, mais j'avais quand même cette volonté d'aller au bout du concept, de raconter cette histoire. C'est un album qui s'écoute dans l'ordre. Et pour ça, j'avais envie de le mettre en image aussi. Et j'adore le cinéma. Et j'avais cette volonté de lier les deux, voilà, d'en faire un court-métrage. Donc on s'est dit, OK, on fait, On y va. on tourne 3 clips, Ouais. et ça va se suivre, voilà, dans l'ordre. Je les ai sortis dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai d'abord mis Ma chérie qui est la fin, Vice Versa qui est le deuxième épisode, et il y aura Poison aussi. Et voilà, et j'espère sortir très prochainement ce court-métrage, parce qu'il y aura forcément des petites choses en plus qu'il n'y a pas dans les clips. Poison, qui est le deuxième titre de l'album, Oui. dans l'ordre justement. Ouais. Ça parle justement de cette toxicité de l'amour. Ouais. Pourquoi l'avoir mis à cette place-là? Parce que c'est très vite arrivé, justement, ce côté je suis tranquille dans ma vie, je pense avoir rencontré quelqu'un qui est plutôt cool, avec qui je vois un petit peu ma vie, puis d'un coup, tac, là, il y a l'univers qui te fait rencontrer une personne qui te perturbe un petit peu la tête, et très vite, c'est devenu toxique. Alors voilà, c'était l'essence même du sujet de cet album, quoi. C'est de le placer dès le début. Exactement. Comme ça, on sait ce qu'on écoute. Je rappelle que Stéphane est avec nous pour la sortie de l'album La prison des amoureuses malheureuses. Voilà, je le montre à la caméra pour tous ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux, sur le live vidéo également de Radio Mont-Blanc. Il y a 13 titres à l'intérieur de cet album, plus un bonus track, on en parlera dans quelques instants. Ouais. Est-ce que tu as jeté des choses? Est-ce qu'il y a des titres qui ne sont pas rentrés dedans, justement sur
tu viens de nous dire que l'album il s'écoute dans l'ordre. Est-ce qu'il y a justement des titres que tu as dû jeter? Il y a eu, ouais, franchement, on avait. J'ai écrit la moitié de cet album avec Cobalt aussi, hein, justement. Voilà, il venait chez moi, moi je lui racontais ce que j'étais en train de vivre, et puis on écrivait ensemble, tac, tac, tac. Il y a eu, allez, une petite dizaine de chansons que moi j'ai pas voulu garder, parce que souvent ce qui se passe, c'est que tu ressens un truc, et puis quand tu écris sur le vif, tu peux écrire 3 fois de suite la même chanson en fait, juste avec une mélodie différente, Ouais. mais souvent ça se ressemble. Donc l'idée c'était vraiment voilà, d'avoir un épisode, une chanson par épisode, et des fois c'était un peu trop répétitif, on va Puis dire. aussi Cobalt a été ton oreille externe, histoire d'avoir une oreille, un point de vue extérieur sur C'est cette histoire. ça a été un confident, ça a été une oreille, ça a été un ami pendant ce moment. Voilà, c'était super de partager ça avec lui. L'histoire, tu nous as dit qu'elle était arrivée il n'y a pas très longtemps, Non. parce que l'album, tu l'as écrit il y a à peu près un an. Ouais. Justement, c'est ça, c'est ce qu'on va pouvoir retrouver chez toi dans les albums qui vont suivre, quelque chose de très air du temps, entre guillemets, sur ta vie, sur ton évolution. J'espère, en tout cas, pour l'instant, c'est là-dedans que je me sens bien. Voilà, j'aime écrire sur l'amour, j'aime raconter mes histoires d'amour. J'ai l'impression d'être pas légitime, mais on va dire, voilà, je me sens bien. Je suis fière de moi quand j'écris une chanson là-dessus et tout. Et en espérant que la suite soit un petit peu plus joyeuse. C'est surtout ça. C'est ce qu'on te souhaite. J'espère. Dans l'album, donc du coup, à la 14e place, il y a un bonus track Ouais. avec Kyo, c'est Le Chemin, c'est sorti à l'occasion des 20 ans de cet énorme succès. Comment ça s'est passé cette collaboration, cette rencontre? On t'a appelé Mais l'histoire, j'adore cette histoire parce que j'étais à une promo à Paris. Je sors de cette promo. Qui sort du taxi, c'est Kyo et le groupe, et ils étaient en train d'écouter Douleur je fuis. Excellent. Donc ça, c'était Le assez, hasard, quoi. c'était assez chouette. Puis quelques jours, quelques semaines plus tard, ils me rappellent et puis ils me demandent de faire leur première partie. Donc je le fais, c'était incroyable, on s'est super bien entendu. Ensuite, ils m'écrivent un titre sur mon premier album qui s'appelle Solo, et donc la chanson. Et ils finissent par me demander de collaborer avec eux sur cette chanson qui est mythique, Le Chemin, qu'on a tous écouté, moi que j'écoutais avec mes frères quand j'étais petite, que je mets à chaque blind test encore aujourd'hui. Ouais, carrément. Et C'est une chanson qui a accompagné une génération. bah, bien sûr, tout le monde la connaît, et quand j'ai la chance et le plaisir de la faire en concert, c'est génial de voir tous ces gens chanter et tout, c'est trop cool. Et puis voilà, et puis donc on a réalisé ce titre ensemble, quoi. Et t'y as cru ou pas quand il t'a demandé? Tu t'es pincé en te disant c'est un rêve? Non, mais c'était fou, ouais, c'était fou. Bah, La Stéphane qui voulait faire médecine il y a encore quelques années, elle y aurait cru? Non, ça c'est clair que non. Non. Et dans la carrière d'une jeune chanteuse comme moi, je pense que c'est des objectifs qu'on a toutes ou tous en tête. Et de partager ce titre avec un groupe que j'aime tant, c'est un vrai cadeau qu'ils m'ont fait. Merci beaucoup Stéphane. Stéphane donc sur Radio Mont Blanc à l'occasion de la sortie de ton deuxième album La Prison des Amoureuses Malheureuses. Vous restez avec nous parce que dans quelques instants, 2 titres en live. Ma chérie, que vous avez entendu pendant des semaines sur l'antenne de Radio Mont Blanc, et c'est pas fini, on va l'avoir en live dans quelques instants. Et puis également le nouveau single qui est sorti, Vice Versa, ça arrive dans quelques instants en live sur Radio Mont Blanc.